Mais d'abord, l'actualité, vous l'avez vu, c'est cette incroyable découverte ce vendredi matin dans le Vieux-Lille. Les employés du service salubrité de la ville ont découvert rue Saint-Jacques, dans une maison signalée comme abandonnée, un squelette, un corps resté là depuis une quinzaine d'années, au moins 15 ans. Vous voyez en ce moment les images donc à l'écran. Impossible d'imaginer cela lorsque le service d'insalubrité est arrivé. C'est du jamais vu en France. Rapidement, les forces de l'ordre ont investi le quartier. C'est les agents des services d'hygiène de la mairie de Lille qui ont averti les services de police. Donc les collègues sont arrivés sur place, ont constaté la présence d'un squelette en très mauvais état sur son lit, sur le lit, avec la présence de documents, de courriers datant de 95. Donc soit 17 ans auparavant. Il semblerait que ce soit un homme très âgé, sans famille. On parle au conditionnel, on parlerait d'une mort naturelle, mais bon, seuls les éléments de l'enquête pourront le déterminer. Principales interrogations des enquêteurs. Comment se fait-il que personne pendant plus de 15 ans n'ait signalé sa disparition? Pour les voisins du quartier de la rue Saint-Jacques, après l'effroi, c'est la consternation. J'ai à plusieurs reprises alerté, tantôt les services fonciers, tantôt fait des recherches auprès des hôpitaux, non pas parce que je voulais le retrouver, et c'était pas aussi généreux que ça de ma part, mais parce que la maison s'abîmait, nous apportait des dégâts à notre propre maison. De ma fenêtre, donc ça fait un an que je suis là, je voyais des rideaux en décomposition, on voyait que ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus d'activité à l'intérieur, c'est envahi par les pigeons. Le cadavre de l'homme a été emmené à l'Institut médico-légal de Lille pour une autopsie. Sébastien Humbert est avec nous. Bonsoir Sébastien, vous étiez ce midi donc à Lille, ce matin même. Comment vous réagissez après cette histoire folle, on peut le dire? On est, je crois, tous consternés, ahuris. Tous les superlatifs sont bons pour qualifier tout compte fait ce qu'on peut ressentir lorsque l'on sait que cet homme est resté 17 ans. Vous parliez d'au moins 15 ans, Fanny. Selon mes informations, c'est même 17 ans, puisqu'on a retrouvé des courriers à son domicile de 1995 qui n'étaient pas ouverts. Donc on suppose que ça faisait 17 ans que cet homme était là, allongé dans son lit, bel et bien mort, propriétaire de sa maison. On est dans le Vieux-Lille, en plein centre-ville de Lille. Donc, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé d'abord pour vous aujourd'hui, comment vous avez appris. Bon, quand on a l'information, on se rend sur place et je me suis rendu sur place pour vérifier une information qu'on m'avait donnée à laquelle j'avais quand même beaucoup de mal à croire. Donc évidemment, en arrivant sur place, je vois quelques policiers, cette maison effectivement en mauvais état mais qui ne tombe pas non plus complètement en ruine. Et puis je rencontre cette voisine, puisque c'est moi qui l'ai interviewée tout à l'heure, que vous venez d'écouter, qui m'explique qu'effectivement, eh bien voilà, ça fait au moins 15 ans qu'elle n'a pas vu cet homme. Elle a essayé de chercher à savoir où il pouvait être. A priori, il avait plusieurs logements. C'était un homme un peu rustre dans le quartier, qu'on dit peu aimable, donc il n'avait pas beaucoup d'amitié, il côtoyait peu de gens, c'est vrai. Mais voilà, et là, je découvre qu'effectivement, cette histoire est vraie et qu'on est face au drame absolu de la solitude. Parce que cet homme est resté seul pendant 17 ans, mort dans son lit. Voilà, ça pose cette grande question quand même de la solitude. On est en plein centre-ville de Lille, dans le Vieux-Lille. Oui, alors ça pose la question de la solitude et voilà, de l'intérêt que... Dans un pays comme la France? Oui, moi je considère ça comme grave, c'est mon opinion personnelle pour le coup, mais c'est vrai qu'on est dans un quartier animé, il y a pas mal de gens qui passent, il se passe beaucoup de choses, on n'est pas au fin fond d'un bois ou au beau milieu d'une campagne, on est en plein cœur d'une ville premièrement, et puis ensuite on se pose la question de savoir, mais quid des impôts, quid des factures, quid de tous ces gens-là. Est-ce que vous avez déjà eu quelques informations de la mairie, du service? Oui, on vient de les avoir. Alors ce qu'on sait, c'est que d'abord le gaz, l'eau, l'électricité, puisque les factures n'étaient pas payées, ça a été coupé et on ne cherche pas à savoir plus. Voilà, c'est tout, c'est coupé, terminé. Premièrement, pour les impôts, il semblerait, mais ça c'est à vérifier, que les impôts n'étant pas payés, les impôts fonciers notamment, ce monsieur était propriétaire, n'étant pas payés, avait placé sous hypothèque sa maison. Et il se payait ainsi. Sauf que ça m'étonne un peu, puisque quand on place une maison sous hypothèque, il y a quand même bien un banquier qui vous appelle ou qui vient vous voir pour vous dire « Monsieur, votre maison ne vous appartient plus, elle m'appartient et avec ça, je vais payer vos dettes ». En l'occurrence, ça n'a pas été le cas, puisque si ça avait été le cas, on aurait découvert que ce monsieur était mort depuis longtemps, certes, mais un peu plus tôt que 17 ans. Donc il y a un concours là, un faisceau de circonstances incroyable qui nous amène à cette affaire qui est unique en France. Et ça aurait pu durer plus longtemps, puisque le service d'insalubrité ne venait pas... pour voir cet homme, si la maison avait été en meilleur état, eh bien ça pouvait encore durer 10 ans.
C'est complètement fou. Vous dites c'est unique en France, peut-être quasiment unique au monde? Alors j'ai fait une recherche sur Internet, ça vaut ce que ça vaut, il faudra aller un peu plus loin. On a quand même découvert qu'une femme a été découverte donc chez elle 42 ans après sa mort en Croatie et un homme en Italie 20 ans après sa mort. Bon, c'est un drôle de championnat, si je puis parler ainsi, mais enfin, c'est vrai que des histoires comme celle-là en France, je crois, on peut le dire ce soir, nous n'en avons jamais connu et jamais vu. Et l'enquête va se poursuivre pour mieux connaître, bien sûr, Absolument. maintenant, cet homme, son âge et pourquoi on en est arrivé donc à cette situation. Merci beaucoup, Sébastien Ambert, d'être venu nous raconter donc cette journée et cette incroyable histoire qui fait l'actualité aujourd'hui.